Bonjour à tous. Les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19 continuent de porter leurs fruits sur la courbe épidémiologique nationale, présentant le bilan bimensuel de la situation épidémiologique dans le royaume. Abdelkrim Zian Belfqih a mis en exergue la baisse significative des cas d'infection à la Covid-19 au royaume. Il est le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé. L'Organisation de la coopération islamique a salué le rôle que joue le comité Al-Quds sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la protection des lieux saints de la ville d'Al-Quds al-Sharif. Dans la déclaration finale publiée à l'issue d'une réunion d'urgence, le comité des délégués permanents des États membres de l'OCI a exalté le rôle que joue la présidence du comité Al-Quds pour protéger les lieux saints dans la ville d'Al-Quds al-Sharif et contrecarrer les mesures prises par les autorités d'occupation israélienne dans le but de judaïser la ville sainte. La réunion a été consacrée à la discussion des agressions perpétrées par Israël en tant que puissance occupante dans les territoires palestiniens en général et en particulier dans la ville sainte d'Al-Quds. La situation justement sur le terrain sera au centre d'une réunion d'urgence de l'Union parlementaire arabe qui sera accueillie par les Émirats arabes unis. La réunion se tiendra en mode virtuel et sera notamment marquée par des discours et des interventions des chefs et des représentants des conseils et parlements arabes et sera sanctionnée par une déclaration finale. La réunion se tient dans le même temps qu'une session urgente du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'escalade israélienne Al-Quds. Cette session à huis clos intervient à la demande de la Tunisie, de la Norvège et de la Chine. La première réunion tenue à la demande de la Tunisie s'est terminée sans aucune déclaration conjointe du Conseil. Les États-Unis refusent à ce stade d'adopter un projet de déclaration proposé par la Norvège. Fin de ce point sur l'actualité.